Alors, je le disais, vous le savez, hein, nous sommes en train de vivre la 4e révolution industrielle. On voit les progrès de l'intelligence artificielle. Elle est capable, avec les synthétiseurs vocaux, de mener une conversation, de remplacer presque un humain comme téléopérateur. On parlait tout à l'heure d'Orange Bank. Ils ont formé des vendeurs de téléphones pour devenir des conseillers clientèle dans certaines agences, mais ils ont également développé les chatbots pour pouvoir affiner la relation client sur les principales questions qui peuvent se poser et qui peuvent être répondues et auxquelles on peut répondre facilement. On le voit, cet univers est en train d'être traversé, celui de la relation client, par ce digital et par cette intelligence artificielle. Frédéric Durand, quand on s'est appelé, vous m'avez dit, bon, l'intelligence artificielle, ok, mais on en parle beaucoup. Vous êtes un peu dubitatif par rapport à son poids ? Pas du tout. En fait, ce que je disais, c'est qu'on est au début de l'intelligence artificielle. Excusez-moi, il y a de l'écho. Oui, je sais, oui, c'est un peu compliqué. Avec le... Bon, en fait, l'intelligence artificielle est une nécessité pour les centres de contact parce que... Je vais reculer un peu parce que j'y arrive vraiment pas. Enfin, en gros, on est à l'ère de l'expérience client, et l'ère de l'expérience client induit une explosion du nombre de contacts et ce nombre de contacts impressionnants ne peut pas être traité simplement en ajoutant des ressources supplémentaires. Donc l'intelligence artificielle est une nécessité pour pouvoir traiter ces contacts supplémentaires, et elle est complémentaire de l'humain. Alors après, on est au début, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, il y a des études de Gartner qui disent qu'à peu près, il n'y a que 4% des entreprises qui ont réellement implémenté des chatbots avec de l'intelligence artificielle. Il y a en revanche beaucoup de réflexions et d'études et de curiosité par rapport à la meilleure manière d'implémenter ces technologies. Et ce qu'il faut comprendre aussi, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est qu'on est au tout début, ce sont les développements des technologies et des puissances de calcul récemment, à partir de 2012, qui ont permis de faire avancer, de pouvoir envisager le développement de services qui soient réellement utilisables par des entreprises, avec les mécanismes effectivement de machine learning et de deep learning, parce que finalement ils vont supporter des moteurs d'analyse sémantique, des moteurs de traitement automatisé, qui avant existaient déjà mais étaient très compliqués, très laborieux à paramétrer, et c'est ce qu'apporte principalement l'intelligence artificielle, notamment avec le machine learning et le deep learning. Donc une facilité de mise en œuvre, une rapidité de mise en œuvre, et un usage facilité pour l'ensemble des entreprises qui sont confrontées à une explosion du nombre de contacts qu'elles ne pourront pas traiter simplement en rajoutant des ressources humaines. Donc complémentarité en termes d'horaire d'ouverture, complémentarité en développant des services automatisés, et puis également en rendant les agents plus performants, ce qu'on appelle l'agent augmenté. Et alors, vous qui êtes finalement un intermédiaire, vous êtes l'éditeur de logiciels, donc quelles sont les solutions que vous pouvez apporter précisément à ceux qui vont gérer ensuite les centres d'appel ou les... Alors, nous, on s'adresse aux services clients, aux services commerciaux et de manière plus générale aux centres de contact. Avec l'ère de l'expérience client, en fait, tout acteur au sein des entreprises est devenu acteur, est devenu un communicant avec les clients. Donc, on a vu des projets de transformation chez des clients où, en fait, on a pu à proprement parler de centres de contact, mais c'est toute une série de départements qui va dialoguer, qui va interagir avec les clients. En termes d'implémentation, nous, on ne développe pas de technologie d'intelligence artificielle. Diabolocom, c'est une plateforme de gestion des interactions clients intégrée au CRM des clients qui vont permettre donner la possibilité aux conseillers de connaître leurs clients et d'aller chercher des ressources d'intelligence artificielle pour rendre les services plus performants. Donc aujourd'hui, dans les moteurs d'intelligence artificielle, vous en avez qui sont plus ou moins spécialisés selon les intentions, selon les secteurs d'activité, et nous, notre capacité, c'est aller s'intégrer avec les meilleurs moteurs par rapport aux problématiques de nos clients. Bien, de votre côté, Frédéric Durand, alors c'est vrai qu'on est en train de se préparer sans doute à un duel Amazon-Alibaba, mais par rapport à ce que on s'est dit au cours de la première table ronde, Frédéric, qu'est-ce que vous avez écoutez, indéniablement, c'est l'intelligence artificielle au service de l'humain, et puis renforcer l'humain. Il y a une notion de quotient émotionnel qui est primordiale pour moi. L'intelligence artificielle n'a pour seul but que de décharger l'humain des tâches basiques pour que les humains, enfin les commerciaux, les conseillers, puissent
puissent accorder plus de temps à leurs clients avec de l'émotion. C'est-à-dire que ça n'enlève rien, pas même le physique, on parle du digital aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est le mariage des deux, on l'a vu avec cette C'est le mariage des deux. Pour reprendre des exemples qui ont été cités tout à l'heure, il y a 30 ans, il n'y avait pas de micro-ordinateur, on faisait à la main et des cahiers. L'intelligence artificielle, c'est de nouveaux outils qui vont être à disposition de l'humain pour gagner en productivité et puis encore une fois, passer plus de temps avec les clients. Quand aujourd'hui, l'ère de l'expérience client induit une explosion du nombre de contacts, ces interactions, on ne peut pas toutes les traiter de manière humaine. Donc, traitons les interactions les plus simples qui ne nécessitent pas d'émotion, d'empathie ou quoi que ce soit par des machines. Et puis, faisons en sorte qu'il y ait un renforcement des liens entre une marque et ses clients au travers de l'humain. Après, effectivement, il y a la notion de, quand on utilise l'intelligence artificielle, de la data. Il faut regarder quand même ce qui est fait. Ce qui est aujourd'hui, il y a deux puissances, les États-Unis et la Chine, qui maîtrisent des investissements, les technologies. Et il faudrait que l'Europe puisse également faire naître des géants en la matière pour pouvoir rivaliser. Et puis c'est une question de souveraineté. Mais on y arrivera avec beaucoup d'optimisme et les investissements nécessaires. Je ne sais plus si c'était au gala de l'expérience client l'année dernière, mais Gilles de René était venu ici à la rencontre d'une Agora. Et il avait dit que bon, lui, il préférait l'intelligence artificielle à la bêtise naturelle. Ce que vous évoquez là, en fait, à l'instant, Frédéric, et qu'on a évoqué aussi, c'est qu'il y a une intelligence humaine, émotionnelle. C'est ça qui fait le lien commercial en réalité. Oui, par exemple, dans la vie courante, il y a des commerçants chez qui vous aimez aller parce que vous aimez bien discuter avec telle ou telle personne. Donc, bon, oui, personne n'a envie de parler avec un robot, quoi, en gros. Personnellement, non. Je sais pas, quand vous avez votre femme, votre mari, ou c'est un anniversaire, vous avez besoin d'appeler quelqu'un. Enfin, vous n'allez pas envoyer un message, vous appelez. Je dirais que la parole, l'interaction humaine est quelque chose de qualitatif, qu'on réserve pour des attentions particulières. Alors, un mot de conclusion, Frédéric Durand, par rapport à ce débat, par rapport à la présence et à la force de l'humain, y compris lorsque on est concurrencé sur certains centres d'appel par des chatbots ou... Encore une fois, je pense qu'on n'est pas concurrencé. Les tâches basiques, de toute façon, elles sont destinées elles sont vouées à disparaître un jour ou l'autre par le domaine de responsabilité des humains. Donc autant embrasser cette révolution, aller vers l'avant, utiliser l'intelligence artificielle et la donnée pour aller vers la relation client proactive et faire en sorte que vos clients aient le moindre effort à vous fournir et que vous puissiez contacter vos clients au bon moment avec la bonne offre et sur le bon canal de communication. Et on a exposé à un salon en Angleterre il y a quelques temps, il y avait une évangéliste de BT qui disait l'avenir de la relation client, c'est le contact sortant. C'est-à-dire que les clients n'auront plus à contacter les marques, ce seront les marques qui contacteront leurs clients au bon moment avec la bonne offre dans une logique de moindre effort. Voilà. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être intervenus au cours de cette soirée qui parle de notre futur.